Au Nigeria, la Cour de justice a confirmé vendredi dernier la condamnation de la filiale locale de la compagnie pétrolière anglo-néerlandaise Shell à verser 467 millions de dollars de dommages à la communauté Ejama et Boubou à Ogoni. Shell est accusée d'avoir causé une marée noire dans l'état de Rivers en 1970. Sa demande d'une révision d'indemnité a finalement été rejetée. C'est une grande victoire de la société civile. Ces multinationaux qui viennent dans nos pays, qui exploitent nos ressources naturelles et qui ne prennent pas les précautions qu'il faut. Et c'est une victoire aussi de ces communautés-là qui aujourd'hui ont un gain de cause. Aujourd'hui qu'on évalue les dégâts à 467 millions de dollars. Bon, peut-être 467 millions de dollars pour compenser les populations, mais quel est le degré de perte de la biodiversité? Ça, on peut pas le rembourser. Entre 1970 et 2000, plus de 7000 marées noires ont été officiellement recensées au Nigeria, ainsi que 2000 grands sites de pollution, s'insurgent les organisations de défense de l'environnement. 98% des cas impliquant Shell sont dus à des actes de vandalisme, de vol ou de sabotage, se défend la compagnie. L'infirme partie n'étant causée que par une détérioration de ses infrastructures, assure-t-elle. Shell n'en assume pas la responsabilité. Elle soutient avoir assaini les sites affectés dans le cadre de cette affaire. Il est regrettable que la procédure judiciaire dans cette affaire ait été axée pendant si longtemps sur des questions de procédure et non sur le fond de l'affaire. Toute tentative pour faire valoir le paiement ne devrait pas être autorisée en raison des autres procédures similaires en cours. Nous avons toujours maintenu que nous sommes prêts à défendre cette affaire sur la base des faits disponibles. À ce jour, plus d'un millier de procès ont pourtant été intentés contre la filiale de la société mère, la Royal Dutch Shell plc, elle-même impliquée dans la controverse mondiale sur le réchauffement planétaire. En juin 2020, des organisations non gouvernementales ont rapporté qu'elle n'a nettoyé que 11% des sites contaminés dans le delta du Niger, une région immensément riche en pétrole.